je suis Abélina, médium canal de naissance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des Facebook Live qui ont eu lieu sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bonjour, c'est Abélina. Je vous ai préparé un audio très important dans cette année 2019. Vous savez que cette année est une période de purge et de révélation très importante afin que notre planète puisse accéder à la 5e dimension et puisse surtout se libérer de cette 3D qui n'est que matrice, illusion et mensonge. Nous allons donc aborder les techniques de manipulation de masse. Elles sont au nombre de 10. Je vous donne donc la base apprise par nos politiques dans les grandes écoles et vous pourrez vous amuser à corroborer et relier ces pratiques, malheureusement dans le monde du quotidien, mais également dans le monde du spirituel, car ce secteur n'y échappe évidemment pas. Vous savez que l'être humain est particulièrement inventif lorsqu'il s'agit de manipuler, lorsqu'il s'agit de poser une forme d'avilissement. Alors, ces techniques de manipulation, si elles vous intéressent, n'hésitez pas à partager cet audio. Vous pourrez les retrouver, donc, comme je vous l'ai dit, aussi bien en politique, en spiritualité, mais également dans le monde des affaires, partout où l'homme veut donc asseoir sa domination par la manipulation. Il ne suffit pas de grand-chose pour se rendre compte que ces techniques sont beaucoup utilisées à l'heure actuelle dans notre quotidien, que cela soit par la publicité, les informations, mais également par les politiques, qui en plus font preuve d'un très grand talent dans la novlangue. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors rappelez-vous, nous ne sommes pas assez intelligents pour les comprendre, sic. Au surplus, nous ne sommes rien. Alors pour ne plus être rien, je vous propose d'ouvrir vos oreilles et vos cerveaux, et c'est parti. Il faut dire que tout est fait pour nous compliquer l'accès aux informations, alors qu'à la base, sujet, verbe, complément à mon époque, nous avions des phrases basiques et bien construites. Alors, sachez que lorsque l'on parle des techniques de manipulation, on va systématiquement vous renvoyer à un autre thème très important, utilisé aussi par nos chers politiques, c'est le thème du complotisme. Alors, je ne rentrerai pas non plus dans ce thème-là, puisque j'avais fait un article sur mon site WordPress que vous pourrez retrouver. Alors, la manipulation de l'opinion publique et de la société ne peut fonctionner que par des stratégies et ce qu'on appelle des techniques couramment employées par le monde politique. La première des stratégies est la diversion, la distraction. C'est un élément primordial du contrôle social. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques entre guillemets et des élites économique entre guillemets également, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, de la cybernétique, de la politique également. Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser. De retour à la ferme avec les autres animaux. Il s'agit d'un extrait d'un livre intitulé « Armes silencieuses pour guerre tranquille ». Le deuxième élément qui constitue la manipulation de masse, c'est créer des problèmes puis offrir des solutions. Alors là, vous allez tilter. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue, très important, pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter, comme un mal nécessaire, le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Ça vous rappelle quelque chose ? Troisièmement, la stratégie du dégradé. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 80-90. Chômage de masse, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Numéro 4,
la stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite, ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Un exemple récent, le passage à l'euro et la perte de la souveraineté monétaire et économique ont été acceptés par les pays européens en 1994-95 pour une application en 2001. Autre exemple, les accords multilatéraux du FTAA que les USA ont imposés en 2001 aux pays du continent américain, pourtant réticents, en concédant une application différée en 2005. Numéro 5. S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche même du débilitant. Comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Exemple type, la campagne TV française pour le passage à l'euro. Les jours euros. Évidemment, vous pourrez entendre les jours heureux. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors en raison de la suggestibilité, elle aura avec une certaine probabilité une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Je vous renvoie au bouquin Armes silencieuses pour guerre tranquille. Numéro 6. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Alors faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements. Ça vous rappelle quelque chose ? Numéro 7. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Je vous cite de nouveau Armes silencieuses pour guerre tranquille. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Rappelez-vous qu'on ne cesse de nous parler de pédagogie. Numéro 8, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Donc, on encourage le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte. Numéro 9, remplacer la révolte par la culpabilité. Il s'agit de faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. Numéro 10. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par, j'ouvre des guillemets, les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Je vous renvoie aux techniques de PNL, programmation neurolinguistique. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Nous allons aborder une seconde partie, au-delà de ces 10 premiers points, qui va, elle aussi, vous rappeler certains exemples précis que nous vivons. La peur. Un public qui a peur est en situation de réceptivité passive et admet plus facilement l'idée qu'on veut lui inculquer. Par exemple, Joseph Goebbels a exploité la phrase de Theodor Kaufmann « L'Allemagne doit périr » pour affirmer que les Alliés ont pour but l'extermination du peuple allemand. Appel à l'autorité. Cet appel à l'autorité consiste à citer des personnages importants pour soutenir une idée, un argument ou une ligne de conduite. Le témoignage. Témoignages sont des mentions
dans ou hors du contexte, particulièrement cités pour soutenir ou rejeter une politique, une action, un programme ou une personnalité donnée. La réputation ou le rôle des fameux experts, figures publiques, respectées, etc., la réputation de l'individu est aussi exploitée. Les témoignages marquent du sceau de la respectabilité, le message de propagande, l'effet moutonnier. Cet appel tente de persuader l'auditoire d'adopter une idée en insinuant qu'un mouvement de masse irrésistible est déjà engagé ailleurs pour cette idée. Comme tout le monde préfère être dans le camp des vainqueurs que dans la minorité qui sera écrasée, cette technique permet de préparer l'auditoire à suivre le propagandiste. Redéfinition et révisionnisme. Cela consiste à redéfinir des mots ou à falsifier l'histoire de façon partisane. Obtenir la désapprobation. Cette technique consiste à suggérer qu'une idée ou une action est adoptée par un groupe adverse pour que l'auditoire désapprouve cette idée ou cette action sans vraiment l'étudier. Ainsi, si un groupe qui soutient une politique est mené à croire que les personnes indésirables, subversives ou méprisables la soutiennent également, les membres du groupe sont plus enclins à changer d'avis. Généralité éblouissante et mots vertueux. Les généralités peuvent provoquer une émotion intense dans l'auditoire. Par exemple, faire appel à l'amour de la patrie, au désir de paix, à la liberté, à la gloire, à la justice, à l'honneur, à la pureté, et tout ça permet de tuer l'esprit critique de l'auditoire. Même si ces mots et ces expressions sont des concepts dont les définitions varient selon les individus, leur connotation est toujours favorable. De sorte que, par association, les concepts et les programmes du propagandiste seront perçus comme tout aussi grandioses, bons, souhaitables et vertueux. Imprécision intentionnelle. Il s'agit de rapporter des faits en les déformant ou de citer des statistiques sans en indiquer les sources. L'intention est de donner au discours du contenu une apparence scientifique, sans permettre l'analyse, sa validité ou son applicabilité. Ces imprécisions peuvent se glisser dans le système juridique sous forme d'un droit mou, poussant à la communication en vue d'obtenir des informations, tout en influençant l'opinion publique. Le transfert. Cette technique sert à projeter les qualités positives ou négatives d'une personne, d'une entité, d'un objet ou d'une valeur, un individu, un groupe, une organisation, une nation, un patriotisme, etc., sur un tiers, afin de rendre cette seconde entité plus ou moins acceptable. Cette technique est utilisée par exemple pour transférer le blâme d'un camp à l'autre lors d'un conflit. Elle évoque une réponse émotive qui stimule la cible pour qu'elle s'identifie avec l'autorité reconnue. La simplification exagérée, ce sont des généralités employées pour fournir des réponses simples à des problèmes sociaux, politiques, économiques ou militaires complexes. Le kidam, pour gagner la confiance de son auditoire, le propagandiste emploie le niveau de langage et les manières, vêtements, gestes d'une personne ordinaire. Ça vous rappelle rien? Je remonte mes manches, j'enlève ma veste. Par projection, l'auditoire est aussitôt plus enclin à accepter les propositions du propagandiste puisque celui-ci lui ressemble. Ça me rappelle aussi, je crois, une petite sortie en jean et veste en cuir pour aller voir des SDF. Stéréotypé ou étiqueté. Cette technique utilise les préjugés et les stéréotypes de l'auditoire pour le pousser à rejeter l'objet de la campagne de propagande, le bouc émissaire. En jetant l'anathème sur un individu ou groupe d'individus accusé à tort d'être responsable d'un problème réel ou supposé, le propagandiste peut éviter de parler des vrais responsables et n'a pas à approfondir le problème lui-même. Les slogans. Eh bien, un slogan est une brève expression, facile à mémoriser et donc à reconnaître, qui permet de laisser une trace dans tous les esprits. Glissement sémantique. Il s'agit de techniques consistant à remplacer une expression par une autre, afin de la décharger de tout contenu émotionnel et de la vider de son sens. C'est donc un euphémisme. Le glissement sémantique peut à l'inverse renforcer la force expressive pour mieux émouvoir l'auditoire. Quelques exemples. Frappe aérienne à la place de bombardement. Dommages collatéraux à la place de victimes civiles. Libéralisme à la place de capitalisme. Loi de la jungle à la place de libéralisme. Solidarité à la place d'impôt. Pédagogie préventive à la place de répression policière. Intervention humanitaire préventive à la place d'intervention militaire. Et bien voilà, vous avez aujourd'hui tous les éléments d'information que nos chers dirigeants utilisent dans leur propagande, accusant bien évidemment toute voix contraire ou opposée d'être un formidable, extraordinaire complotiste. Vous retrouverez naturellement en commentaire les liens qui vous renvoient à cet article que j'ai publié sur mon site WordPress. Je vous remercie de faire voyager ces informations importantes afin que l'éveil soit de masse. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.